Cher signe de la Vierge, bonjour. Alors avant de commencer le tirage, je vous présente les cartes pour les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne, qui la découvrent. Nous avons ici l'oracle des nombres, ici l'oracle du Verseau, et ici une carte issue de l'oracle Les Portes de l'Intuition qui va commencer le tirage et qui va nous parler de l'énergie générale. Et nous avons la carte de la non-résistance. Cette carte, elle nous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors, c'est une carte magnifique, cette carte de la non-résistance, parce qu'il y a une idée, quand on sort précisément du contrôle de la résistance, de s'ouvrir un champ des possibles. Ce que nous dit cette carte, c'est que parfois, dans l'existence, on peut être dans une situation, se mettre dans une situation d'évitement. D'évitement de ce qui nous dérange, de ce qui ne nous convient pas, etc., etc. Comme si on prenait la fuite. Alors c'est conscient ou c'est inconscient, hein, comme mécanisme. Parce que les situations, on peut se retrouver face à des situations, parfois ça peut être une fuite par rapport au conflit parce qu'on n'aime pas ça, donc du coup on n'affronte pas un certain nombre de choses. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait cette fuite-là, puisque d'une certaine manière on est dans une forme de résistance, hein, alors la fuite ça donne plutôt une impression d'être dans la non-résistance, mais précisément c'est le contraire. Et que là, en fait, ce que nous propose cette énergie-là, c'est d'avoir une attitude qui soit un petit peu différente pour pouvoir créer ce qu'on veut, c'est-à-dire assumer ce qui se passe en face de soi, comprendre quelle est sa part de responsabilité. Il y a une idée d'accepter précisément sa réalité, son implication dans ce qui se passe, c'est-à-dire de prendre les choses en main, de pas faire de transfert de responsabilité sur les situations, sur les personnes. Il y a vraiment une idée de reprendre son pouvoir personnel avec cette carte de la non-résistance. Et peut-être en fait ce qui serait pertinent de faire, si ça vous tente, ce serait de commencer à voir dans quelle situation, quels sont les domaines de votre vie, s'il en existe, ou des situations en particulier avec des personnes, où justement vous êtes dans cette forme d'évitement. Vous n'affrontez pas les choses parce que c'est pas très confortable, parce que vous n'allez pas dire les choses pour blesser, parce que vous vous blâmez ou vous êtes dans une forme de jugement par rapport à des situations où vous faites précisément ce transfert de responsabilité. Et donc, en fait, de noter ces moments-là, enfin, de vous observer, d'en prendre conscience, d'être à l'écoute de ces moments-là pour pouvoir justement faire un peu un état des lieux et voir si finalement ça vous convient de cette manière ou pas. Et si c'est pas le cas, de voir ce que vous pouvez faire d'une manière concrète pour aller affronter les situations. Ou pour vous poser simplement la question en vous disant, ok, là... je considère que c'est sa faute parce que ceci, cela, je suis sûre que vous avez plein d'arguments, on en a tous plein. C'est beaucoup plus facile à trouver chez les autres, mais de se dire, ok, moi, où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Je vous rappelle qu'on est dans une période qui est vraiment particulière où justement il y a un travail d'introspection qui est vraiment très important à faire. Voilà, pour reprendre les rênes de son existence et pour remettre les choses en place. Donc tout ce qu'on rejette, situation, personne. Donc vous êtes en plein dans l'énergie là, hein, avec cette carte de la non-résistance, de ce qui se prépare pour nous tous. On va pas tous le vivre exactement de la même manière, évidemment, mais voilà, de prendre conscience de tout ce qu'on rejette et de voir en fait où est-ce que nous on en est, parce que souvent, et je parle par expérience, quand on rejette une situation, on rejette une personne, c'est souvent des choses qu'on ne voit pas chez soi.
Alors c'est pas très bon pour l'ego, mais faites-moi confiance, il s'en remet. Et puis dans tous les cas, c'est salvateur parce que une fois que c'est réglé, qu'on comprend ça, d'abord il y a un niveau de satisfaction qui est vraiment très important parce qu'on a un réel sentiment d'avancer et d'évoluer. Et surtout, c'est que les situations ne se reproduisent pas. Il y en aura d'autres, parce qu'on doit évoluer sur d'autres points, c'est pas la question. Mais en tout cas, il y a vraiment un sentiment d'avancer, d'être dans la connaissance de soi, de dégrossir des choses, de guérir des blessures. Enfin bref, il y a un potentiel vraiment énorme. Donc voilà l'énergie qui se propose pour vous. Avec cette carte de la non-résistance et sur ce que vous réserve la première ligne. Donc nous avons ici la carte du recul. Ok. La carte de la loyauté, de la discipline et du ralentissement. Ok, alors c'est très intéressant par rapport à cette carte de la non-résistance que je vais mettre ici. Pourquoi ? La carte du recul, c'est une carte qui nous dit que si certains d'entre vous sont en train de vivre des difficultés, c'est qu'en fait elles sont utiles pour laisser la place à quelque chose de mieux. Et qu'il y a vraiment une idée là de pas se décourager, de rester optimiste, parce que vraiment la phrase qui est associée à cette carte-là, c'est ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Donc là, il y a une idée de prendre du recul, de prendre cette distance. Vous voyez, la non-résistance, elle nous parle de ça aussi. Elle nous parle d'une certaine manière de prendre la distance, de s'observer par rapport aux événements qu'on est en train de vivre dans sa vie et de voir dans quelle mesure on est dans la fuite, dans la résistance, voilà, et de savoir ce qui nous convient. Ben là, en fait, on vous redonne le message d'une manière un petit peu plus subtile, en vous disant, ok, la roue, elle tourne dans tous les cas. Et quoi que vous soyez en train de traverser, parce que ça s'adresse peut-être à une ou plusieurs personnes qui sont en train de traverser des moments difficiles dans leur existence, on vous dit d'avoir confiance dans le fait que la roue tourne et que dans tous les cas, vous allez ressortir grandi de cette situation. Mais là, l'idée, c'est de voir les choses telles qu'elles sont. Vis-à-vis de ce qui se passe à l'extérieur, qui nous donne en fait un éclairage sur ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et là, c'est très intéressant avec les cartes qui l'accompagnent parce que la carte de la loyauté, c'est une carte qui nous parle de respect, d'intégrité. La carte de la discipline, ça nous parle de rigueur. Et la carte du ralentissement, c'est une carte qui nous parle peut-être de contretemps ou de lenteur, d'une forme de perte de vitesse. Et finalement, peut-être que si vous avez l'impression de vous sentir coincé là un petit peu dans une situation, vous avez peut-être l'impression que rien n'avance, etc., c'est peut-être précisément une période qui est utile parce que ces périodes-là, elles nous arrivent à tous et soit on les considère comme des problèmes, soit on peut les considérer comme des occasions justement de travailler sur soi. Là, j'ai l'impression que c'est aussi un peu ce qui est en train de se proposer et justement pour vous remettre en conformité avec ce que vous êtes, avec vos j'ai l'impression qu'il y a un travail, enfin c'est très fort, j'ai l'impression qu'il y a un travail à faire de compréhension et que ce travail de compréhension, c'est un peu comme si pour certains d'entre vous, la vie était déjà en train de l'organiser ou allait l'organiser pour que vous puissiez être plus en accord avec vous-même. Il y a une idée de franchise, vous voyez, avec cette carte d'attitude juste. Il y a une idée de pureté d'âme en fait dans cette carte de la loyauté. Pour moi, il y a vraiment cette idée de se remettre en accord avec soi, c'est-à-dire justement d'être dans cette franchise, dans cette honnêteté intellectuelle, de prendre le recul nécessaire en disant bon là ouais peut-être que j'ai abusé, peut-être que là en fait je lui jette tout ça à la figure, mais bon moi effectivement peut-être que dans certaines situations je suis pas très très au clair non plus, donc je vais commencer à régler les choses pour moi-même avant d'aller jeter la pierre à l'autre. Voilà, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce dont ça nous parle, c'est que peut-être que certains d'entre vous vivent des situations où justement il y a une espèce, avec la carte du ralentissement, de laisser aller, où on attend que les choses arrivent de l'extérieur ou qu'elles tombent du ciel, et là on vous demande en fait non, de prendre les choses en main et de faire preuve de rigueur et de faire preuve de discipline pour avancer dans la direction que vous souhaitez. Et ce temps nécessaire de recul, c'est peut-être pour mettre en place aussi une stratégie pour avancer sur les difficultés que vous rencontrez.
On va voir ce que nous réserve la seconde ligne. Et nous avons ici la carte de la communication, la carte des écrits, du droit et du plaisir. Ok. Alors, très intéressant, très chouette. La carte de la communication, ce qu'elle nous dit, c'est qu'en fait, c'est vraiment une période, il y a une énergie propice. Donc, il y a cette période de recul où il y a cet état des lieux qui peut être fait, pour entrer ensuite dans une phase où justement on va rentrer dans la communication pour améliorer les relations, pour améliorer sa situation. Il y a une idée d'ouvrir son esprit, il y a une idée d'ouvrir son cœur, il y a une idée d'exprimer ce que l'on a sur le cœur, parce que la communication, là, ça va être votre allié. Alors ici, on a une signature de contrat, d'acte notarié, enfin ça peut prendre toutes les formes, enfin tout ce qui est lié, tout ce qui est légal. Alors ça peut être un contrat de travail. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait du bien, c'est quelque chose qui vous réjouit, il y a une sensation de bien-être. Mais ça va passer par la communication. Donc là, en fait, il y a vraiment une idée d'être dans une forme de diplomatie dans ce que vous allez exprimer. C'est pour ça que peut-être ce temps de recul et le fait de prendre conscience que bon, voilà, vous avez une part de responsabilité aussi dans ce qui est en train de se produire dans votre vie si vous avez des difficultés. Du coup, en fait, vous voyez, ça recrée un espèce d'équilibre qui peut-être va relancer une nouvelle énergie. Mais là, on vous demande précisément d'être dans la bienveillance. Quand on le comprend pour soi, du coup, on est plus bienveillant avec les autres, étonnamment. Hein. Là, on vous dit de ne pas garder pour vous ce que vous ressentez, de le partager, parce que vous pouvez être surpris de la manière dont les solutions vont apparaître dans votre existence. Donc, il y a une première étape de prise de recul et après, il y a une étape de communication où il y a quelque chose, en fait, là, qui s'ancre dans la réalité. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation, ça peut être voilà, tout type de contrat signé, tout ce qui est lié à un aspect légal, mais en tout cas c'est quelque chose qui est lié à qui en tout cas qui est dans une énergie positive parce que ça va vous faire du bien. Hein, on est avec la carte du plaisir. Alors sur la troisième ligne, nous avons la carte 32 qui est la carte de la foi, la carte de la régénération, de la révolution et de la discussion. Je crois que je viens de les mettre en sens inverse. Donc la révolution elle va comme ça et comme ça. Alors. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça se termine bien, cette histoire. On aime bien. La carte de la foi, c'est une carte qui vous dit que ici, on vous parlait de difficultés potentiellement dans votre vie, avec une idée de ralentissement, hein, si ma mémoire est bonne. Voilà, c'est ça. Ici, on a vu le ralentissement. Ici, la carte de la foi, elle nous dit précisément que les difficultés et les ralentissements que vous allez vivre sur ce mois, ça va être une opportunité pour développer vos ressources, pour développer vos capacités et pour développer aussi votre foi, votre confiance en vous. Là, il y a vraiment une idée de si certains d'entre vous ont perdu espoir, ont perdu totalement confiance en eux. D'abord, la confiance est en eux, donc du coup, c'est juste qu'on la voit pas, mais elle est là. Là, il y a une idée où vraiment c'est une carte super positive qui dit, mais quoi qu'il se passe, cette carte-là, elle vous dit de continuer à croire en vous, de croire en l'univers. Même si vous n'avez pas encore manifesté, et je pense que ça va venir, hein, puisque là, avec les cartes qui suivent, même si vous n'avez pas encore manifesté ce que vous voulez, soyez dans la confiance que dans tous les cas, ça va se produire tôt ou tard. Continuez à avancer, ne baissez pas les bras. Même si à cette période-là, il y a un moment donné où, hop, on avance, vous voyez, c'est-à-dire que cette période de recul... peut-être qu'elle a déjà commencé, hein, voilà, mais peut-être que là, elle va simplement se terminer, ou peut-être qu'elle va se produire pendant une semaine, peut-être pendant le temps de la pleine lune, là, parce qu'on est en plein dedans. Voilà, mais en tout cas, c'est cette période de recul, cette période où on avance, où il y a quelque chose qui se concrétise, et là, on vous dit, ouais, lâchez pas. Croyez en vous, ayez confiance. Ici, on a la carte de la discussion. Elle nous parle de négociation. Elle nous parle de trouver des discussions, de trouver des solutions.
Ouais, ici, pour moi, la carte de la discussion, là, dans ce cadre-là, elle parle vraiment de ça. Elle parle de s'asseoir autour d'une table, de trouver peut-être des compromis. Il y a une forme de concertation, on réfléchit à comment on peut faire les choses, peut-être comment on peut les changer. Vraiment, on cherche des solutions pour avancer. Et avec la carte de la révolution, alors là, je la vois pas du tout dans l'aspect chaotique qu'elle peut aussi générer, pas du tout. Je la vois plutôt dans l'idée d'une dynamique nouvelle. Voilà, c'est comme si ce temps de recul là, enfin, et toutes ces nouvelles choses, ça va créer, alors une nouvelle énergie, parce que je vous dis ça, il y a la carte de la régénération, donc c'est un nouveau départ, c'est une renaissance, il y a une idée de reconstruction, il y a une idée de guérison, il y a une idée d'amélioration financière, de regain d'énergie, de regain de sentiments. C'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres, donc c'est plutôt très positif. Là, on recherche des solutions positives, donc c'est pour ça que là, je vois pas de chaos, mais ça peut être potentiellement une mutation. Vous voyez, c'est une dynamique nouvelle, mais ça reste une mutation. Alors peut-être qu'il y a un moment donné, vous êtes dans l'attente d'une mutation, dans l'attente d'une transformation, dans l'attente d'un contrat de travail. Voilà. Peut-être que vous allez signer un contrat, donc vous achetez une maison, hop, vous allez devoir déménager. Vous signez un contrat de travail, mais on vous dit qu'il va falloir faire des déplacements ou aller travailler je ne sais pas où. Voyez, en tout cas, ça crée vraiment un changement fort, parce que la révolution, c'est aussi le changement radical. Et ça nous parle de ça, de déménagement, ça nous parle de mutation, mais ça peut nous parler, ça nous parle plus globalement de dynamique, de nouvelles dynamiques. Donc là, du coup, ne soyez pas dans la résistance à tous ces changements qui vont se produire. Il y a quelque chose de positif qui est en train de se produire. Donc là, ne faites pas l'autruche, ne restez pas dans des situations. Remettez-vous, même si c'est une période de ralentissement, remettez-vous en conformité avec ce que vous voulez vraiment. Pour sortir de cette situation, faites ce qu'il faut. Voilà, peut-être que du coup, vous allez rentrer dans la communication, envoyer des CV, faire des recherches, bref, faire le nécessaire. Peut-être que vous n'osiez pas demander une augmentation ou une mutation, etc. Et là, du coup, vous allez faire les choses d'une manière très carrée. En tout cas, c'est ce qu'on vous propose. Et ce temps-là de ralentissement, c'est un temps de construction, c'est un temps de formation, c'est un temps de prise de conscience pour justement avancer vers ce changement-là, qui est, je vous le rappelle, un regain de tout, un regain de tout. Et il y a vraiment cette notion de guérison et de reconstruction. Donc là, il y a vraiment pour vous, enfin pour certains d'entre vous, et peut-être que ça va parler qu'à une seule personne, c'est possible, mais il y a vraiment une idée de nouveau départ en laissant un mode de fonctionnement derrière soi. Un mode de fonctionnement qui n'est pas constructif et qui n'est pas productif. En tout cas, ça passe, j'ai l'impression que ça passe par une prise de conscience et ça passe par une action pour créer ce changement. Donc c'est vraiment très très intéressant. J'espère que vous me tiendrez au courant et que vous me direz comment ça se passe pour vous, si vous êtes dans cette énergie-là, ou à la fin du mois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent aussi à la fin du mois pour faire un peu un état des lieux. C'est très très intéressant pour moi. Donc soit vous le vivez déjà, soit peut-être que c'est à venir. Dans tous les cas, voilà, partagez-le avec moi, parce que là, il y a quelque chose d'important qui est en train de se produire. Quoi qu'il en soit, cher signe de la Vierge, je vous embrasse très fort.